Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Une décision historique annoncée par les présidents ivoiriens et français ce samedi. Le franc CFA sera remplacé par l'ECO, future monnaie unique de la sous-région. Un plan d'action à $1 milliard contre le djihadisme. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a adopté sa stratégie de lutte contre le terrorisme dans la région. L'UEMOA va y contribuer à hauteur de $500 millions. Et la première dame du Cameroun, Chantal Biya, auprès des nouveau-nés et de leurs familles au Crasser, le centre hospitalier qui a permis la naissance de 170 bébés éprouvettes depuis sa création. Mais tout d'abord, les crimes commis au Darfour vont faire l'objet d'une enquête. Enquête ouverte ce dimanche par le parquet général soudanais et qui vise les dirigeants du régime de l'ancien président Omar el-Béchir. Le Darfour, c'est cette région du Soudan en proie à une guerre meurtrière entre rebelles et forces gouvernementales. Un conflit qui a fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003. L'ancien chef de l'État Omar el-Béchir, destitué le 11 avril dernier, fait l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI, mais n'a jusqu'ici jamais été renvoyé devant la justice. Il était de plus en plus critiqué ces dernières années. Le franc CFA, monnaie héritée de la période coloniale, va disparaître. Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron ont annoncé samedi son remplacement par l'ECO. L'ECO dont les réserves de change ne seront plus déposées auprès de la Banque de France, mais qui gardera en revanche sa parité fixe avec l'euro. Reportage d'Oliva Diacotin. Mort annoncée du franc CFA. Après 6 mois de négociations avec la France, les 8 pays de l'UEMOA viennent de réformer le franc CFA qui deviendra en juillet 2020 l'ECO. Aussi, la suppression du compte d'opération qui obligeait les États de l'UEMOA à stocker au minimum 50% de leurs réserves de change dans le trésor français en contrepartie d'une garantie de convertibilité avec l'euro. Le retrait de la France des instances de gouvernance et le changement de nom de la monnaie font partie de la nouvelle réforme. Toutefois, la parité avec l'euro est maintenue et évolutive. La garantie de convertibilité avec l'euro sera toujours assurée par la Banque de France. Il y a au moins une quarantaine de pays dans le monde qui ont des parités fixes avec des monnaies telles que le dollar, l'euro ou d'autres monnaies. C'est pourquoi cette réforme représente un grand pas dans notre volonté de faire de notre région un espace économique intégré, dynamique et une source de prospérité pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Le nouveau traité ne concerne pas encore les 6 pays d'Afrique centrale utilisant le franc CFA. L'ECO à 8 pays deviendra donc le noyau dur de la future devise de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, d'après le président ivoirien. J'ai informé les chefs d'État de la CEDEAO et cette nouvelle a été particulièrement bien reçue au niveau de la CEDEAO. Longtemps réclamé par une société civile ouest-africaine qui considère que le franc CFA pénalise l'industrialisation et les exportations des économies africaines et davantage soucieuse d'une souveraineté monétaire, cette réforme est un pas à saluer selon plusieurs, mais d'autres invitent à la prudence. Et c'est une actualité dense en Afrique de l'Ouest puisque la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a adopté ce samedi son plan d'action contre le terrorisme, un plan à $1 milliard. La CEDEAO, l'UEMOA qui inclut les 8 pays francophones de la zone, s'est déjà engagé à financer la moitié, soit $500 millions. Les précisions avec Oliva Diacotin. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, composée de 8 pays, va contribuer à hauteur de $500 millions au financement du plan d'action commun de la lutte contre le terrorisme dans la CEDEAO, selon le président ivoirien Alassane Ouattara. $100 millions seront décaissés immédiatement pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso dans ce sens. Ceci a été confirmé aujourd'hui à l'occasion du sommet de la CEDEAO, qui est la parfaite illustration de notre détermination commune à combattre efficacement ce fléau qui sévit dans notre sous-région.
5 des 8 pays de l'UEMOA ont connu ou continuent de connaître des attaques terroristes. Outre la mobilisation de moyens financiers, techniques et opérationnels, la réduction des inégalités sociales serait une bonne stratégie de lutte selon les autorités. Pour lutter efficacement contre ces fléaux, convient-il de maintenir et renforcer la présence et l'autorité de l'État et de lutter contre la pauvreté. C'était en septembre 2019 que les 15 pays de la CEDEAO ont adopté un plan d'action 2020-2024 d'$1 milliard pour lutter contre le terrorisme. Notons que les attaques terroristes ont déjà fait plus de 11 500 morts dans la région sur ces 4 dernières années selon les autorités ivoiriennes. Au Burundi, à présent, le président Pierre Nkurunziza a une nouvelle fois laissé entendre qu'il ne se représenterait pas en 2020. Dans un discours prononcé devant les forces de sécurité de Gitega et retransmis à la télévision nationale, le chef de l'État a sous-entendu qu'il ne serait pas candidat. L'opposition, elle, reste méfiante. Ange Domenio. Le président burundais Pierre Nkurunziza est formel. Il ne se représentera pas aux prochaines élections présidentielles de 2020. L'annonce faite par lui-même à la télévision nationale semble mettre fin aux nombreuses voix de suspicion relatives à un 4e mandat qu'il pourrait briguer. Les propos du président de la République sonnent en tout cas comme un dernier discours présidentiel. Cette fête est ma dernière. L'année prochaine, à la même période, ce n'est pas moi qui prendrai la parole. Vous serez en train de faire une cérémonie pour un nouveau chef d'État. Je vais vous demander une chose. Multipliez par 3 auprès de mon successeur la fidélité et l'engagement que vous m'avez manifesté au cours de ces 15 dernières années. 15 années déjà que le président Pierre Nkurunziza est à la tête du Burundi. Le président Nkurunziza réaffirme ainsi haut et fort sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat alors que l'opposition en exil, la société civile ainsi que de nombreux diplomates doutent de cette intention affichée. Ça peut apparaître effectivement à première vue comme étant un effet de surprise, surtout pour quelqu'un qui il y a moins de 2 ans a décidé de modifier la Constitution pour consacrer un bail à vie à la tête du Burundi. Mais quand on regarde l'appétit qui est le sien par rapport au pouvoir, on est amené à être assez prudent quant à cette déclaration de ne pas se représenter. Ce pays d'Afrique de l'Est traverse depuis 2015 une crise socio-économique et politique émaillée de violence suite à la décision du président Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Mandat qu'il a obtenu d'ailleurs en juillet de la même année. La CENI du Burundi a quant à elle fixé au 20 mai 2020 une présidentielle couplée à des législatives et des communales. 170 bébés éprouvettes sont nés au CRACER. Le CRACER, c'est le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine au Cameroun. La formation hospitalière qui a reçu la visite de la première dame, Chantal Biya, venue constater les prouesses réalisées par le centre. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Ils sont 170 au total, ces bébés issus de la fécondation in vitro depuis la création du CRACER en 2016. Et pour l'occasion de Noël 2019, la première dame du Cameroun, Chantal Biya, fondatrice de ce centre, est allée leur passer un Merry Christmas, un joyeux Noël d'un autre genre dont l'objectif est de célébrer la vie auprès de ces mamans dont les espoirs de maternité enterrés ont été retrouvés grâce aux prouesses du CRACER. Au bout de 3 ans, il était question effectivement qu'on revisite notre chemin, le chemin parcouru. Et là, il s'agissait de fêter les 170 premiers bébés issus de la fécondation in vitro dans notre centre depuis 3 ans. Nous étions partis pour un objectif prométhéen qui était de 150 par an, dont 150 dans une période triennale. Mais les statistiques nous ont effectivement démontré qu'on était capable de faire plus. Et nous avons dépassé les 150, nous avons atteint l'objectif de 170 bébés pendant les 3 ans. La célébration de Noël au CRACER avec la première dame Chantal Biya, c'est aussi ces moments de douceur avec les nouveau-nés et leurs mamans. Des moments qui permettent à la marraine de toucher du doigt les résultats du CRACER au bout de 3 ans de création. Vous savez, pour les stratégies futures, il nous faut d'abord et surtout préserver les acquis. Rappelez-vous que le président de la République nous a assigné plusieurs objectifs. Le premier, on commence à voir les résultats.
Et le deuxième s'agit de mettre en place la chirurgie mini-invasive et entre autres la chirurgie endoscopique et qu'il nous faudra développer énormément. Pour les statistiques actuelles, nous avions renversé déjà un peu la tendance chirurgicale puisque nous sommes à plus de 80% des zones d'intervention chirurgicale en gynécologie qui sont réalisées par voie endoscopique. Après ce cap triennal, le centre entend développer ses domaines d'intervention, notamment en ce qui concerne les cancers gynécologiques. Pour le CRACER, il faut mettre en place des moyens efficaces pour les dépistages et les traitements de ces cancers. La Zambie plongée dans le noir. Le pays connaît des coupures de courant à répétition depuis plusieurs semaines en cause la sécheresse qui a fait plonger les réserves d'eau du barrage Kariba, ce barrage principale source d'énergie du pays. Ange Nomenio. Depuis quelques semaines, la Zambie croule sous le poids des délestages. Cette privation d'électricité est due principalement à un phénomène de forte sécheresse qui sévit dans toute l'Afrique australe. Les barrages d'eau du pays sont à sec et l'Afrique du Sud, qui fournit 90% de son électricité à la Zambie, a dû stopper ses exportations. La technologie qui nous permet de produire la meilleure électricité, c'est l'énergie nucléaire. Donc, malheureusement, nous ne maîtrisons pas le nucléaire. Vous voyez partout en France, en Pologne, en Allemagne, c'est l'énergie nucléaire qui est utilisée. C'est l'énergie la moins chère. Or, nous n'avons pas la technologie pour maîtriser cette énergie nucléaire, pour la transformer. Ces pénuries d'électricité ralentissent sérieusement l'activité économique et gênent la vie quotidienne des habitants. Les turbines du pays ne tournent plus qu'à 10% de leur capacité et les délestages peuvent durer jusqu'à 19 heures par jour. La matière première, nous l'avons. Vous prenez un pays comme le Cameroun, nous avons l'uranium à Poli. Il y a l'uranium du côté du Niger, mais toute cette partie est dans l'obscurité. Quand on rentre donc en Afrique australe, je suis certain qu'on peut trouver également des matières radioactives pouvant être utilisées dans le domaine de la production de l'énergie nucléaire. C'est des budgets, c'est des lignes de financement à mobiliser qui sont parfois hors de leur portée. Selon les statistiques officielles, la Zambie a un déficit de puissance de plus de 750 MW en raison des bas niveaux d'eau dans les barrages hydroélectriques. Secoué de plein fouet par la crise énergétique, le pays a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour cette année 2019, tablant sur 2% contre 4% en 2018. Il s'agit de la première ligue professionnelle créée par la NBA en dehors de l'Amérique du Nord. Le Basketball Africa League est en train de prendre forme. Son logo officiel vient d'être dévoilé. C'était au Rwanda. La ligue sera composée de 12 équipes africaines avec un début de compétition prévu pour mars 2020. Reportage notre correspondant Fratendi Kisenga. C'est ce 19 décembre 2019 qu'a été dévoilé le logo officiel de la nouvelle Ligue africaine de basketball à Kigali, la capitale du Rwanda. La nouvelle ligue professionnelle est composée de 12 équipes du continent. Elle est programmée pour débuter en mars 2020. Le nouveau logo célèbre notamment le riche héritage du basketball sur le continent selon les responsables. Cette ligue va célébrer la diversité que nous avons en Afrique. Cette jeunesse qui est vibrante et dynamique et l'héritage que nous avons en termes de basket, il y a une histoire pour ce sport en Afrique. De grands joueurs sont venus de ce continent. Qu'à travers cette ligue, nous allons faire revivre l'histoire de notre basket. Plusieurs personnalités étaient présentes au lancement officiel de la nouvelle ligue, dont le président rwandais Paul Kagame et le président de la Fédération internationale du basketball association en Afrique, ainsi que d'autres célébrités du milieu sportif au niveau mondial. Ce partenariat sera un processus selon lequel l'Afrique va maintenant développer son potentiel de jeunes talents. Nous allons changer les tendances et bien préparer nos produits et puis les exporter à l'étranger avec une grande valeur, contrairement à ce qui s'est fait pendant longtemps. La saison régulière inaugurale de la Basketball Africa League se déroulera dans plusieurs villes africaines dont le Caire en Égypte, Dakar au Sénégal, Lagos au Nigeria, Luanda en Angola, Rabat au Maroc et Monastir en Tunisie. En mars 2020, Kigali accueillera les toutes premières finales de la nouvelle ligue. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.